vais la recevoir, mais seule. Je te défends de revoir cette chanteuse de Beuglant. Bien fini, n'est-ce pas? Tu me l'as promis. Je fume plus cette marque-là, merci. Je suis pas née pour vous attendrir, madame. La vie, c'est la vie. Mais vous comprendrez vite entre les mots ce que j'ai à vous demander. Seulement, c'est un peu délicat à dire. Vous ne voulez pas que j'aille de l'avant dans votre explication? Pourquoi pas? C'est bien vous, madame, qui m'avez fait prévenir que vous abandonniez le tapageur, son propriétaire. C'est bien moi. Je ne suis pas intervenue dans vos relations avant que vous ne me le permettiez. Je vous demande aujourd'hui de me rendre l'appareil et de vous écarter de notre chemin. Décidément, nous sommes loin de compte. Vous vous êtes offert un caprice. Oh. Si, je suis sûre que c'était un caprice. Aujourd'hui, mon heure est venue. Je ne vous ai dit pas. Il est indispensable que je me marie avec Madère. Non. Il y a beaucoup de moyens pour vous persuader. Non. Non. Comment non? Ne m'obligez pas. Trop tard, madame. Marie. Il y a 10 mois aux Indes françaises, à Caricane. Eh bien, vous divorcerez. Je ne crois pas que Madère... Si, car je lui ai écrit. Déchirez vos lettres sans les lire. Sans les lire. Alors vous ignorez? Quelle pression nouvelle cherchez-vous? Je m'explique maintenant votre démarche, vous ne saviez pas. Êtes-vous heureuse? Très heureuse. Pardonnez-moi la peine que je vous fais, mais promettez-moi de ne pas essayer de la revoir. Vous ne voulez certainement pas détruire un bonheur que j'ai mis des années d'attente à édifier. Chacune à notre tour. Je vous en prie, messieurs. Messieurs, que vous vous ennuyez dans ce village où il ne se passe rien, et que pour vous créer des distractions, vous vous amusiez à vous dresser les uns contre les autres, c'est votre droit. Mais que les journaux s'emparent de l'affaire, ah non, 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 non. On parle d'une énorme galéjade, et nous sommes tous les jours un peu plus ridicules. Tenez, tenez, lisez. Le pain de la discorde. Et celui-là, un village dans le pétrin. Et celui-ci, suite et fin, F-A-I-M, bien entendu. De quoi ils s'occupent? Pourquoi ils mettent leur nez dans les affaires de famille? Alors permettez cette affaire à dépasser le cadre de la famille. Messieurs, j'attends vos propositions. Tout ça, c'est à cause du mauvais éclairage du village. Si on avait non, je vous en prie. Voulez-vous me permettre de vous ramener au fait?
Je suis là pour que nous cherchions ensemble une solution rapide en toute objectivité. Objectivité? Si commence à nous embrouiller avec des mots qu'on ne comprend pas, moi, je fous le camp, hein. Ah, tu penses... Qu'est-ce que tu veux faire? Allons, on peut tout de même pas obliger Félicien à vendre son pain à tout le monde. Mais vous en avez les moyens. Les moyens? Et quels moyens? Vous êtes rigolo, vous. Oh, pardon. Je ne sais pas si je suis rigolo, comme vous dites, mais je commencerai par vous donner un ordre de réquisition de la boulangerie. Ah, eh ben, on voit que vous ne le connaissez pas, alors. Et qui fera le pain? Qui? Mon facteur. Oui, aïe, aïe. Ah, mais alors on peut commencer à sortir la pompe à incendie. Ce sera parfait. Vous comprenez bien que nous n'avons pas à faire intervenir les querelles personnelles dans l'exercice d'une profession vitale pour votre commune. Bravo. Il n'a pas fait. Mais dans tout ceci, qu'est-ce qu'il dit, lui, ce Justin? Oui. Oui, c'est vrai, ça. Oui, ça, c'est vrai. J'avoue qu'on n'y avait pas pensé. C'était pourtant le premier à consulter. Et si on écrivait à son colonel? Vous croyez que le colonel, il reconnaîtra le petit? Oh, non, mais enfin, peut-être qu'il lui accordera une permission. Oui. Ce que nous voulions dire, c'était pas que vous nous enleviez Don Camillo, mais seulement que vous lui fassiez comprendre qu'il doit rester à sa place, ne pas faire de politique et ne pas aplatir personne. Une bonne semence, quoi. Eh bien, c'est entendu, mes enfants. Je crois en effet qu'il l'a mérité. Merci, monseigneur. Merci. Et maintenant, il ne te suffit plus de faire voler les bancs, tu prends aussi les tables. Oh, vous savez, monseigneur, un moment de faiblesse... Oui, je sais, je suis au courant. Mais un homme de Dieu doit prêcher l'amour et la douceur, et non pas faire le buteur de foire en lançant des tables à la tête de son prochain. Honte! Et tu ne viendras pas me faire croire que tu étais seul. Tu avais préparé ton coup. C'était un guet-apens. Un homme seul ne peut assommer qu'un individu. Non, monseigneur, j'étais seul, je vous jure. La table est tombée sur eux, ils étaient entassés. Et... Tenez, oui, la table était un peu comme celle-là, là. Comme celle-là? Soulève-la. Comment? Soulève-la. Allez, allez. J'en serai jamais. Ouais. C'est le moment de montrer ce que tu peux faire. Si tu as dit la vérité, prouve-le. Allez, allez. Lance-la. Comment? Lance-la. Hé, hé. Décidément, mon pauvre Don Camillo, tu ne seras jamais évêque. Monseigneur, qu'arrive-t-il? Vous n'êtes pas blessé? Non, non, taisez-vous. Ce n'est rien. Hein? Ce n'est rien. C'est moi. Don Camillo m'a fait mettre en colère. J'ai perdu patience. Don Camillo emporta son pardon et même la promesse que l'évêque viendrait inaugurer la cité-jardin.
pièce. Vous avez un esprit fou. Oh, je connais mon métier et mon époque. Voilà tout. Je vous dois vraiment des soirées magnifiques. Non, vous trompez mal. Je vous enverrai des places pour ma générale, si vous voulez, à la lieu d'Envigeux. Oh, je vais être aussi ravie. Et vous savez, si c'est un succès, l'Académie vous guette. Peut-être. Tais-toi, tu vas nous faire remarquer. Tu as déjà trop dit. Tu penses même pas que je vais finir l'année en buvant tes paroles. Je vous vois des plaisantes, il en faudrait trop. Vous êtes fatigué. Tu ne vas pas commencer à faire l'excentrique, hein? Avec toi, c'est toujours comme ça la rigolade. On rigole jamais. Dire que j'aurais pu épouser un osseur et que j'ai épousé un hépatique. Oui, un hépatique. Oh, là les copains. Oh, excusez-nous, nous sommes en retard. Bonsoir. Impossible d'avancer. Et on dit que les affaires ne vont pas. On dit ça. Oh, j'ai soif. Pour moi aussi, j'ai soif. Barman de rose. Ah, je suis embêté, j'aurais dû amener ma petite amie. Allons, les affaires avant tout. Il y a 2 couverts, avec qui vient-il? Lambert, avec une femme sûrement. Lui, les jupons, c'est sa vie. Bah, mettons-nous bien d'accord avant son arrivée. Hein. S'il pense que nous avons besoin de lui, il va nous étrangler. Vous avez besoin de lui et il vous étranglera. Pas méchant seulement, il boit. Tu boiras pas, toi? Mais non, puisque je serai heureux. Oui, on sera heureux. L'année prochaine. Tout le mal aura fini. Tu trouveras du travail. On se mariera. Je voudrais que ce soit tout de suite, l'année prochaine. Il n'y a que 8 jours à attendre. C'est long. Ça suffit. Pas de bagarre aujourd'hui. C'était les fois. J'ai peur de rien, pas même de la mort, mais pas aujourd'hui. Voilà la fin de l'année qui arrive, alors. Toujours ton araignée. Donc je ne me sentirai pas vivant le 31 décembre, au dernier coup de minuit, je ne respirerai pas. Le travail aura du vilain. Quand il est mûr, il se connaît plus. Laisse-moi, je vais le ramener. Anne. Tu passeras à la maison. Mais oui, Anne. Nous 4, 1, 2, 3, 4, nous 4, on sera encore un shampoing. Assez. Tu l'as mon bureau, et t'as raison, ça se fait dire un verre pour monsieur. Mais non, c'est pas pour ça, David. Je vais te parler. Avale-moi ça d'abord, mouille-toi le gosier. Allez, avale, sinon je t'écoute pas. Et Qu'est-ce que tu as? J'aime pas quand tu regardes comme ça. Viens. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Faut bien. J'en ai assez de crever de faim. J'ai 2 mois en prison. Depuis qu'ils m'ont arrêté, je peux pas trouver de travail. Forcément, un type qui sort de tôle. Pourtant j'étais innocent, j'avais rien fait. Alors tant qu'à faire, vaut mieux pas être innocent. C'est pas ma faute, Suzanne. Faut pas m'en vouloir.
Vous avez entendu l'acte d'accusation? Oui. C'est très joli tout ça. Mais il y manque le principal. J'étais en état de légitime défense. Et là, il n'en est pas question. Alors que ça change tout. Vous essayez de faire de moi un assassin, mais ça ne prend pas. Car si je n'avais pas tué ma femme, c'est elle qui m'aurait supprimé. Et me reprocher de l'avoir tuée, c'est me reprocher de ne pas être mort. Et si c'était moi qui étais mort, c'est elle qui serait là aujourd'hui devant vous, à la place que j'occupe. Et singulièrement plus coupable que nous. Nous, il avoue qu'on était de mèche tous les deux. Oui, plus coupable encore. Car ayant acheté de la Mortora 3 jours auparavant, elle préméditait donc son crime. Mais pardon, quand vous l'avez tuée, vous ne saviez pas qu'elle avait elle-même des intentions criminelles? Des intentions? Ben, vous me faites bien rire. Elle avait mis de la Mortora dans mon verre, et vous appelez ça des intentions? Il me semble que c'est plutôt un fait. Soit, mais ce fait, vous l'ignoriez. Eh ben, je n'en ai que plus de mérite encore, si je l'ai deviné. Je l'ai vu dans ses yeux qu'elle voulait ma mort. Et puis j'ai vu aussi le couteau, et je l'ai pris tout de suite, pour qu'elle ne le prenne pas. Et vous l'avez tué. Et je me suis défendu. Si bien, monsieur, que pour une fois, le châtiment aura précédé le crime. Et vous seriez bien malvenu de m'en faire un grief, alors que ça devrait vous servir de leçon. Là, vous allez trop loin. Pas loin du monde. Et je tiens même à m'expliquer sur ce point. Ma femme était un assassin, nous sommes tous d'accord là-dessus. Bon, en la supprimant, je ne faisais pas autre chose que ce que vous auriez fait vous-même. Taisez-vous, je vous prie. Non, je ne me tairai pas, car c'est ça que vous faites. Seulement vous le faites trop tard. Avec cette habitude que vous avez d'attendre qu'il y ait quelqu'un de tué, vous rendez la justice, je ne dis pas le contraire, mais ça fait une mort de plus. Avec mon système, à moi, ça en fait une de moins.
Je sais qu'il y a quelqu'un qui se cache au château. Et j'ajoute quelqu'un qui doit pas avoir la conscience tranquille. Elle est là, la clé du mystère. Bon, alors si c'est si simple, y a qu'à y monter faire un tour. Pour voir. Ça va pas, non? J'ai jamais dit ça pour ça. C'est vrai, j'ai juste voulu faire intéressant. Vous vous laisseriez accuser des innocents alors que vous savez où le coupable se cache? Non, on s'en fout. Mais j'ai pas dit ça non plus. Il n'a jamais dit ça non plus. Taisez-vous. Ah ouais, attention, hein. Taisez-vous. La dernière fois qu'on est allé au cimetière, on s'en est bien sorti, non? Mais c'est la même chose pour le château. Julien connaît bien les lieux, on va y aller tous ensemble. Pas moi, pas moi. Dites, vous parlez sérieusement? Non. Si. À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est une question de stratégie. Là, le château. Là, le pavillon de la comtesse. Là, la Dordogne. Ça, c'est très amusant. Hein. Si vous commencez comme ça, risque pas d'aller loin. Hein. Une fois Gérard parti, le problème, c'est les deux filles. Je m'en charge. Adrien, c'est ce genre de réaction stupide qui m'a fait quitter l'enseignement. Ah bon, excusez-moi. Où en étais-je? Ah oui. Pendant ce temps-là... Qu'est-ce que moi, j'y suis plus. Évidemment, vous ne quittez pas. Pendant que je m'occupe des deux filles, Charles et toi, vous vous faufilez dans le château. Toi, Adrien, tu restes au milieu de la route avec le tracteur. Si quelqu'un arrive, tu le bloques le plus longtemps possible. Tu klaxonnes tant que tu peux pour m'avertir. Moi, je préviendrai Julien. Non. Moi, je ne peux pas risquer la vie de mon tracteur. Mais tu risques rien, Yves. Je risque mon tracteur. C'est pas un jouet, un tracteur. C'est un instrument de travail, un tracteur. Mais il n'est pas question... Il est question de mon tracteur. Il est tout neuf, ce tracteur. J'ai même pas fini de le payer. Moi, je veux pas qu'on lui fasse du mal à ce tracteur. Un tracteur, c'est un tracteur, c'est pas... Ok. On a compris. Oui, bien sûr, on a compris. Et on s'en passera de votre tracteur. Non, c'est que Paul est parti à Brive avec le taxi. Ben, il n'y a qu'à prendre la de choix Julien. Il est en panne. Alors, moi, je prêterai pas mon tracteur. Ça... Bon, je te prête mon moto. Eh ben, moi, je prêterai pas mon tracteur. Un tracteur, c'est personnel. C'est personnel, un tracteur. Pas m'en vouloir, mais c'est... Alors, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Voir. Voir quoi? Voir si tout se passait bien. Ça aurait pas été pour mon tracteur, je serais venu vous aider. Mais un tracteur, c'est comme une brosse à dents, c'est personnel. Un tracteur comme ça, toute taxe incluse... Merde, voilà quelqu'un. Bon, tu sais ce que tu vas faire. Tu bloques le plus longtemps possible et tu klaxonnes pour les prévenir. Monsieur Pelou! 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 Oui! Je suis là! Je vais faire ta fête! Là, ta victoire! Elle tient pas la route, ta brosse à dents, hein? Ah, j'ai plus de living room, plus de dressing room. J'ai plus de personnalité. Je suis à la rue. À la rue. À la rue.
savez pas lire? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Défense de marcher sur les pelouses sous peine d'amende. Mais qu'est-ce que vous appelez pelouse? Votre herbe, là? C'est pas de l'herbe, c'est du gazon. Je cueille pas votre gazon, je cueille des fleurs. Pour une personne. Ah bon, vous pouviez pas le dire tout de suite, je tremblais pour mon gazon. Les fleurs, vous pouvez toutes les emporter. À faire des bouquets ou de la salade, je m'en fous. C'est sacré saleté, voilà, 20 ans que je les garde. Au parc Montreux, au Luxembourg, au parc Montsouris, au Square Montolon. Je peux plus les voir. Ni en pot, ni en gerbe, ni en peinture. Je les hais. Filet. Parisien, c'est un drôle de corps. Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous? Mais monsieur, voulez-vous me dire qui dois-je annoncer? Vous me reconnaissez pas, non? Vous me reconnaissez pas? Je vous ai jamais... Ah non! Oh, pardon, si, que vous faites ça, monsieur de Tartas, pardon. Oui, madame. Et... Oui, madame. Madame, elle Oui. est dans le jardin d'hiver. Bon, alors annoncez-moi, vite. Ça doit vous rajeunir de faire la cour, madame. Annoncez-moi. Bon, qui dois-je annoncer? Devinez. Je sais pas. Monsieur de Tartos. De Tartos. De Tartas, imbécile! De Tartas, imbécile. Le nom, il change pas, il n'y a que ça qui... Foutez-moi ça. Bon, oui, monsieur. Foutez-moi ça. Hé, Charles. Hein? Ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment me trouvez-vous? Oui, bah ça va, foutez-moi le camp. Oui. Allez, hop. Ah, Sophie! Sophie! Alors, comment va ta femme? Bon, c'est toujours pareil. Cassez pas un côté, c'est l'autre. Ah oui. Ah. Non, il faut pas fumer. Ici, quand on fait l'essence, Bon. c'est dangereux. Leblanc, ne bougez pas. C'est ma voiture que vous voulez? Oui. Elle vaut rien, c'est un vieux clou. Écoutez, je suis le seul survivant du groupe Nava. Le commando qui s'est emparé de l'ambassadeur des États-Unis. La police nous a repérés dans une ferme ici à côté et nous a massacrés délibérément. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes les anarchistes qui ont enlevé l'ambassadeur? Écoutez, essayez de vous rappeler. Vous pourrez le répéter aux journaux. Vous aurez votre photo dans les journaux. L'essence déborde. Oh là. Écoutez, la police a tué tout le monde. Et l'ambassadeur a été tué parce qu'on ne nous laissait pas nous rendre. Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui, oui. Qui c'est qui l'a tué, l'ambassadeur? Par ici. Par ici. Vas-y. Bougez pas, hein. Pas de conneries. Si vous voulez pas que je vous tue. Non, 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 on va pas bouger. Ben, Georges, tu nous remets ça. Bon, alors, ça fera 3 petites côtes en plus. La même chose. Voilà. Même ici,
patron. Les bons sont que tes trucs, hein, là. Ah ouais. Pas plus haut que le bord. C'est que t'es fin, toi. On va Le dimanche, qu'est-ce on que tu va voir les fais? résultats du tiercé, celui-là, je le prends. Ensuite, tes favoris par les La charmante et toujours très élégante comtesse de Bire. Qu'est-ce que t'as joué, Georges? Comme d'habitude, quoi, la date de naissance de mon fils. Ah, il a joué Sardanapale et Poloponède. Et le 3, t'as dit quoi? Le 10. C'est Mélodie Sud. Rhododendron au baron Vaquin qui Il va y avoir une baisse sur le beefsteak de cheval. à la hauteur de Sardanapale, accélère encore. Vas-y, par ta gueule, t'es le meilleur. Non, allez, vous pouvez pas fermer vos gueules, c'est les miens, là. Tu vas l'avoir. Indiscutable, mesdames et messieurs, pour Rhododendron, le tiercé va donc se jouer entre les numéros 1 et 6. Cela donnera sans doute une... Jamais je le toucherai. Je vais toucher une fois dans le désordre, 20 balles. Un jour, je me suis déconné. Et par-dessus le marché, il claque la porte. Ah non, mais ils sont gonflés, cette année. T'as vu ça, là? Un chou-fleur. Tant que l'homme, il pisse, il passe pas à mal. Allez, monsieur Georges, quoi, faut pas vous fâcher parce que vous avez perdu au tiercé, quoi. Allez, on va la petite dernière avec nous. Allez, vous venez. Une petite dernière. C'est bien pour vous faire plaisir. C'est bien. Ça fait plaisir, et puis comme ça, tu vas tout oublier. Vous mettez dessus parce que... Voilà, alors ça fera... La patronne, elle a peut-être soif. Alors ça fera 5 petites côtes. Hein. À la santé de tout le monde. Bonjour maman. Oh, chérie. Ça va? Oui, toi. Bonjour Léon, bravo. Il paraît comme ça que l'année prochaine, tu vas être comme qui dirait professeur. Oui, enfin, ma licence, je l'ai pas encore. Tu l'as pas eu, non? Oui, mais c'est différent. Félicitations. C'est très beau d'avoir son bac, c'est beau. Dis donc, Georges, bravo. J'aurais dit qu'un jour, tu aurais un professeur dans ta famille. Je peux dire qu'il est comme son père, hein, pour savoir compter. Il prend quelque chose, le bachelier. Oui, bah oui, je prendrais bien une petite apéro. C'est des vacances, alors qu'est-ce que ce sera pour toi? Ben, un petit Ricard. Ricard, tiens. Voilà, petit. Avec de l'eau. C'est papa. Ah oui, je vais lui en mettre. Tiens, passe-moi la carafe. Et pour les vacances, tu pars avec tes parents? Oui, ben justement, on part sur la Côte d'Azur demain matin. Oui, je paye un séjour avec des copains en Italie, mais... Oui, c'est vrai, on disait l'Italie, c'est bien maintenant pour les jeunes, c'est instructif parce qu'ils ont fait plein de musées. Ah bah oui. Il est pas fou, hein, il est mieux rester avec ses vieux. Il va retrouver la fille de nos amis Colin, sa petite copine Brigitte. Elle est bien bonne. Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Ah oui, c'est triste, évidemment. Et les agresseurs ne sont pas encore manifestés. Alors, qui va faire l'enquête? Pas de commissaire, pas d'enquête. Ils sont malins, ces agresseurs. Bon, eh ben c'est pas tout ça, il faut aller travailler. Allez, dépêche-toi. Allez, au revoir, plus tard. Au revoir, Jackie. Au revoir, Polo. Au revoir, capitaine. Polo, oui, Jackie, le commissaire. Où c'est qu'il a envie, tu penses? Je pense pas, Jackie, ça me fatigue. C'est bien ce que je pensais. Jules est toujours là. Oh oui, il s'ennuiera pas. Il a de la compagnie. Faudra lui apporter un... Qu'est-ce qu'il fait, Jackie? On plie bagage. Vous partez? On reprend la mer. Oui, on est exproprié. On va construire une grande tour. Alors on va chercher notre but, puisque celle-ci, elle est foutue. Et nous? On vous oubliera pas. Dès qu'on aura abordé sur une butte plus hospitalière, pleine de terrains de jeu naturels, on vous enverra la Marie-Jeanne. Et Jambes de Fer vous ramènera. Hein? Allez, au revoir, les petits.